Je pense que la majorité des vivants préfèrent rêver que cauchemarder. Un cauchemar, ça fait remonter des angoisses cachées, des peurs, des stress, des doutes, alors on les redoute un peu. Pourtant, ce sont des phénomènes sains, car ils ont souvent pour message principal « sois attentif et regarde autour de toi ». Comme on n'a pas souvent tendance à dormir au bureau, du moins je l'espère, on a un outil agile qui a un peu la même utilité. Il s'appelle les pires cauchemars et c'est le 19e outil de notre défi 52 semaines pour découvrir 52 outils. Personnellement, je préfère prévenir que guérir. Et cet outil m'y aide, surtout dans mes lancements de projets, dans le cadre de l'Inception. Il aide à lister et à partager tout ce qui pourrait arriver de mal sur le projet. Il demande à l'équipe de répondre à la question « Quel est votre pire cauchemar? Qu'est-ce qui vous empêcherait de dormir sur ce projet ?» Mais comment? En brainstorming, bien entendu. On commence par noter sur des post-it tout ce qui pourrait déraper, mal se passer, puis on les partage en mode bingo. 2 idées par tour, et si mon idée a été dite à voix haute, je jette mon post-it. On peut orienter la réflexion en parlant des catégories d'Ishikawa par exemple. Quand on a terminé le partage, on passe à une phase de hiérarchisation ou de priorisation. L'intérêt de cet exercice, c'est de relever les risques potentiels pour les transformer en action. Pour choisir lesquels sont prioritaires, il est intéressant de travailler sur un tableau à 2 axes. Quel est le cauchemar qui a le plus de probabilité d'arriver? Celui qui en a le moins? Et est-ce qu'il va avoir beaucoup d'impact ou de conséquences sur le projet? Ou peu d'impact et de conséquences? Il faudra amener en priorité des actions sur les cauchemars qui ont une forte probabilité et un grand impact. Pensez pour chaque action à définir un qui, un quoi et un quand. Par exemple, si le cauchemar est que l'équipe ne se tienne pas au courant de l'avancement du projet, alors l'action peut être une réunion hebdomadaire qui est organisée par un membre différent à chaque fois. Pourquoi utiliser l'outil des pires cauchemars? 1. Pour sensibiliser aux risques. Il y a forcément des choses qui vont arriver et mal tourner. Autant les connaître avant de les subir. 2. Travailler la prévention. Cela rassure tout le monde de savoir qu'on a une action de secours. 3. Voir ce qui effraie le plus chaque personne et faire preuve d'empathie. Nous avons tous des cauchemars différents. Et pour le manager, cela donne des points de vigilance à avoir. Prévoyez 30 minutes à 1 heure d'échange selon le nombre de solutions recherchées. C'est un outil qui s'utilise ponctuellement, idéalement lors du début du projet. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et pensez à vous abonner pour suivre les 33 outils restants. Si vous utilisez un outil, partagez-le avec la Loubar Family sur notre page LinkedIn. Lien dans la bio.